Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. Alors, il y a un truc à laquelle j'aimerais vous parler, c'est le vol dans les mosquées. Ouais. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que simplement, c'est vraiment terrible cette religion, où quand vous allez dans un endroit pour vous faire, pour gagner des racenettes, pour avoir un contact avec votre créateur, vous vous retrouvez dans la merde. C'est pas normal. C'est pas normal parce que peu importe le croyant, la croyante, que ça soit, par exemple, un chrétien, une chrétienne, qui, quand elle va aller à la messe, à l'église, pour aller faire ses oh happy day, et tout tralala, et bah, quand ils rentrent dans l'église, il fait froid, il fait chaud, ils déposent leurs effets personnels. Quand ils ont terminé leur danse, leur truc de Jésus, la dîme et tout ce qui va avec, en ressortant de l'église, elles retrouvent leurs effets personnels. C'est normal. Hein, On va là-bas pour avoir un contact avec Dieu. Il y avait Jésus qui est en slip et tout ce qui va avec. C'est normal qu'on retrouve ses effets personnels. Vous avez chez les feuges, quand ils vont dans leur synagogue faire des trucs chelous là, pourquoi vous prenez des fils et vous les entourez autour d'un bras, de votre bras? C'est quoi ce délire là? Les mecs, ils font quoi après? Ils vont sortir une veine? Faites quoi avec ça là, le fil là? C'est pour vous piquer? C'est quoi le délire? On peut m'expliquer c'est quoi le projet? Je comprends pas. Deux fois, je vois des trucs là, je dis mais c'est quoi ce délire de vous enrouler le fil autour du bras c'est pour faire quoi les gars? Faut arrêter ça les mecs, la vie de ma mère. Enfin bref, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Ils vont à la synagogue, ils déposent leurs effets personnels à l'entrée, ils font leurs trucs chelous et donc ils ont terminé, ils ressortent, ils retrouvent leurs effets personnels, à la sortie de la synagogue. Chez les traditionalistes, c'est pareil, quand ils vont faire leur messe et tout ce qui va avec, leur libation et tout tralala, quand ils ont terminé en ressortant du temple, ils retrouvent leurs effets personnels. Pareil, les hindous, c'est pareil. Il n'y a que chez les musulmans, vous allez aller à la mosquée pour aller faire la salade. Vous n'êtes pas sûr de rentrer avec vos chaussures, avec votre manteau, avec votre portefeuille. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y en a marre de ça. Il faut que ça s'arrête, tout ça. C'est trop. Qu'est-ce que c'est que cette religion, cette communauté où vous ne pouvez pas aller à la mosquée prier en paix? Non, mais c'est pas normal, ça, les gars. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Wallah lardine. Bref, alors, bien évidemment, ce sujet, tenez à cœur Pasteur Dodo, que vous pouvez voir ici à l'affiche. Pasteur Dodo, qui, je vous rappelle, est un ancien musulman, qui, justement, volait dans les mosquées du nord de Paris, 18e, 19e, 20e arrondissement. Il a fait ça durant toute son enfance. Alors, malheureusement, voire heureusement, il est tombé sur la sourate Le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main. Ça lui a fait un déclic, Pasteur Dodo. Il a dit, merde, comment ça, je risque ma main pour une paire de TN que je revends sur le bon coin, 50, 60 balles, voire 80 balles si elle est en bon état. Donc, il a décidé d'arrêter tout ça. Et en tombant sur des vidéos sur TikTok, sur C'est pour toi, il est tombé sur des pasteurs africains qui faisaient des couilles en or, justement en vendant de la merde à des gens qui sont débiles. Et au final, il s'est dit, mais ça, c'est une opportunité. Pasteur Dodo qui a saisi justement cette opportunité pour, premièrement, apostasier, deuxièmement, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pasteur, et il a appliqué tout ce qu'il fallait. Il a fait une formation et il est devenu pasteur. Mais avec le temps, il s'est fait une fortune. Il a quand même pas mal de regrets, le Pasteur Dodo. Il s'est dit, merde, durant mon enfance, j'ai volé beaucoup de chaussures, j'ai fait du mal à beaucoup de personnes, donc je veux me rattraper aujourd'hui. Il veut se racheter, Pasteur Dodo. Donc, en voyant mon live, il s'est dit, je vais essayer de voir avec le Frozone, DJ Machallah, si on peut mettre en place une campagne de sensibilisation pour justement sensibiliser la communauté musulmane face au vol dans les mosquées. Donc, face à ça, DJ Machallah, bien évidemment, le Frozone et Pasteur Dodo, on fait 2 campagnes 2024, parce que la campagne elle a commencé en 2024,
et 2025 de sensibilisation de vol dans les mosquées. C'est des vidéos que vous pouvez retrouver directement sur YouTube, sur la playlist de DJ Machallah. Et donc là, on va vous mettre justement les différentes techniques utilisées par les voleurs dans les mosquées pour que justement vous fassiez attention à vos effets personnels. C'est parti pour la campagne 2024 et je pense pas que je vais enchaîner 2025, sinon le robot il va me mettre un strike. Let's go la famille, c'est parti, on tape au max. C'est parti pour la campagne. Ces vidéos sont disponibles sur YouTube. ما عندوش الصاد ظهره هي راه كل شيء كذا الصاد تشوف نقولوا انا عارف الله عليك هي واخره هذا انا راح وقتها في الحمد لله وقتها في الحمد لله وقتها في الحمد لله وقتها في الحمد لله وقتها في الحمد لله. Vous êtes dans le live de Frozone. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bien évidemment, Pasteur Dodo que vous voyez ici, voilà, c'est lui que vous voyez dans la vidéo. Ça, c'était la campagne 2024. Alors, Pasteur Dodo, pour ceux qui ne connaissent pas, Pasteur Dodo, c'est un Algérien malien. C'est un métis, ceux qui n'étaient pas au courant. Oui, c'est un métis. En général, il y a des métissages qui sont très dangereux, franchement, à éviter. Voilà, donc, voilà, il est là, vous voyez, Pasteur Dodo qui est toujours bien habillé. Son petit chapeau du pape, c'est le pape qui l'a offert ce chapeau-là. Benoît XVI. Sa petite chaîne sous forme de chapelet et sa chaîne en or, bien évidemment, en 24 carats, voilà, avec la croix de Jésus. Pasteur Dodo, très très fort, à qui on passe le shalom, on passe le Shabbat Shalom d'ailleurs à toute la communauté chrétienne qui me suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là et qui me suivent. On a Naba Simba qui est là d'ailleurs, qui a le logo de Pasteur Dodo, à qui on passe le salade de légumes. Vous pouvez faire la capture d'écran de Pasteur Dodo, un beau gosse, machallah. Donc voilà, Pasteur Dodo, vous connaissez un peu son histoire. Ça cartonne pour lui, honnêtement, machallah pour lui. Là en ce moment, il est dans quel bled, Pasteur Dodo? Il est en Centrafrique. Il n'y a pas si longtemps que ça, il a acheté une voiture, Pasteur Dodo. Vous voulez voir la voiture de Pasteur Dodo? Je vais vous montrer alors. Hop là. Il a une Cybertruck. Vous avez vu, Pasteur Dodo? Il roule en Cybertruck. Eh ouais. En Cybertruck, le bout. Machallah. Eh ouais, là, il est là, il pose en or, la Cybertruck. Vous imaginez en Afrique, une Cybertruck?
Eh ouais, la famille. C'est Bertrand qui a plusieurs 250 millions de francs CFA. Et ouais, là, il est avec Madame Dodo, un pasteur Dodo, hein, ça cartonne pour lui. Alors, il y avait une personne qui avait fait une demande pour monter. Vous pouvez monter, hein, ceux qui veulent monter. C'est maintenant ou jamais. Regardez là, c'est Bertrand. Machallah. Pasteur Dodo, beau gosse. Et voilà. Donc, il est là, il tape la pause. Hein, ça marche bien pour lui, effectivement. Hein, pasteur Dodo, comme je vous le disais, hein, il a eu un déclic et il a décidé de quitter hein, l'islam. Hein, et de devenir pasteur. Alors, comment il a fait? Vous allez me dire, ouais, mais Frozoun, est-ce que moi, je peux devenir pasteur? Oui, tu peux devenir pasteur. Alors, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être pasteur hein? Quelqu'un veut savoir comment on fait pour être pasteur hein? Bah, je vais vous expliquer. Prenez vos chips. Hein, là, vous voyez, je vous donne les opportunités de travail. Hein, tous les gens qui sont au chômage, hein, qui n'ont rien à faire de leur journée, au lieu de gratter le RSA, tous ces aides à la con, ayez de l'ambition. Faites comme le pasteur Dodo. Pasteur Dodo, il s'est renseigné. Alors, il a vu que il y a 3 choses qui fait que bah vous pouvez avoir les qualités de devenir un pasteur. La première chose, c'est la Bible. Il faut apprendre la Bible un peu par cœur, pas trop, hein, mais parce que c'est trop long. Mais il faut savoir lire. Hein. Faites pas comme certains noirs arabes qui montent ici. Quand ils montent et on leur demande de lire, frérot, mais les oreilles, ils saignent. Ils saignent des oreilles quand vous avez des gens qui lisent. Hein. On l'a vu, non? Vous avez vu des gens quand ils montent. Les gars, lisez un peu, hein, achetez des mangas, achetez Astérix, Obélix, hein, lisez faut lire, hein, parce que quand vous montez ici, hein, et que vous lisez, mais c'est catastrophique la lecture, non mais franchement, Starfallah, ouais, nous on est des musulmans, hein, c'est pour les gens doués de connaissances. Doué de connaissances, le mec, je lui donne un texte à lire, frère, mais lui il est doué de connaissances, mais il est sérieux là. Non, mais c'est incroyable. Starfallah. Hein, arrêtez ça, les gars. Hein, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah, voilà. Donc, il faut au moins savoir lire. Parce que quand vous êtes devant des gens et que vous lisez... Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha jouait... frère, les gars. Non, faut arrêter ça, les mecs. C'est pour ça, la personne, en tout cas, les personnes se reconnaîtront. Enfin, bref. Apprenez à lire correctement. Lisez. Hein. Donc, il faut savoir lire, il faut avoir la tchatch. Hein, ça, c'est un principe. C'est un principe. Si vous ne savez pas lire, vous n'avez pas la tchatch, c'est foutu. Vous ne pouvez pas être pasteur. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut savoir se saper. Ah, mais si vous ne savez pas vous saper, vous n'allez pas aller à l'église habillé avec une djellaba et une barbe comme ça. Vous allez faire peur aux gens. Les gens, ils vont fuir, ils vont cuire, ils vont partir en courant. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Jésus, il est beau gosse, il est sexy, il est en slip, tu vois, il a des abdos. Hein hein, voilà, donc, il faut se saper. La sapologie, c'est une obligation pour les pasteurs. Vous devez vous saper. Hein, saper comme jamais. Hein, vous avez vu, tous les pasteurs, ils ont tous des costumes 5 pièces, frère. Les 5 pièces. Et encore, ça, c'est le minimum. Et pour terminer, hein, il faut savoir danser. Si vous ne savez pas danser, vous ne savez pas animer, vous ne pouvez pas être pasteur. Parce que l'église, la messe, c'est un show. C'est un show, c'est Broadway, les gars. Vous n'avez pas vu dans les églises comment ça chante, ça danse. Nanana. Dans les églises, on sort des stars. Dans les églises, on sort des stars. Citez-moi les stars qui sont sortis des églises de gospel. Vous avez des Alicia Keys, des mecs comme Michael Jackson, ils étaient dans les églises, ils chantaient. Oh, nanana, tac, tac. Tu vois, c'est comme ça, les Beyoncé. Bah oui, citez-moi des stars qui sont sortis des mosquées. Il n'y en a pas, frère. Ils sortent, ils sont explosés. Hein, voilà, ça c'est des Koulibaly, des trucs comme ça. Hein. Bah oui, bah, ils sortent de là-bas. Hein, on peut pas, les Whitney Houston. Voilà, vous avez vu des noms des grands artistes. Citez-moi les noms des artistes qui sortent des mosquées. Il n'y en a pas, frérot. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il faut dire la vérité. Bref, il faut avoir le show. Le sang, il faut avoir le sang du show. Enfin bref, je m'en mêle les pinceaux. Bref, hein, et une fois que vous avez ces compétences-là, et ben c'est bon. Vous pouvez justement prendre un billet d'avion, chose qu'il a fait le pasteur Dodo, et il est parti directement. Alors, ça fait longtemps que j'ai l'image. Il est parti directement à faire le tour de l'Afrique. Au début, c'était pas facile, mais avec le travail, et ben ça a cartonné. Youssou N'Dour, quoi, Youssou N'Dour, il chantait à la mosquée. Tu te fous de ma gueule? Hein, Sékou Keïta, il chantait à la mosquée. Il chantait à la mosquée, arrêtez vos bêtises là. Hein, Youssou N'Dour, il fuyait le chemin de la mosquée d'ailleurs. Hein, il courait, il n'allait pas là-bas parce qu'il savait que c'était la merde et qu'on allait justement le brider. On allait lui dire que oui, chanter c'est haram, c'est truc de shaitan, nanani, nanana. Hein, donc faut arrêter de mettre des bêtises comme ça là, hein, arrêtez de mentir aux gens.
Donc, le pasteur Dodo, il a appris ses compétences et il est parti. Donc là, deux fois, quand il fait des églises, deux fois ça marche, deux fois ça marche pas. Là, on peut le voir ici dans un, je sais pas c'est quel bled. Bon, là, ça marche pas trop. Hein. Là, c'est un pays de crevards. C'était des pays de crevards où les gens ils donnent pas d'argent. Il y a des pays où c'est la merde. Là, je crois qu'il doit être en Côte d'Ivoire. Là, les gens ils sont fauchés. Mais il met l'ambiance. Hein. Il lâche pas l'affaire. Voilà, c'est comme la plupart des gens dans mon live, c'est des crevards. Hein. Voilà, ils donnent pas d'argent, ils envoient aucune pièce, ils partagent pas. C'est des crevards. Mais Frozone, il est toujours là. Frozone, il lâche pas l'affaire parce qu'il croit en Jésus et tout le blablabla. Et il est toujours là. Hein. Voilà, il faut jamais lâcher l'affaire. Là, vous avez vu, il est là, il essaie de remettre un peu l'ambiance. La corbeille, elle est vide. Il est énervé. Hein. Vous avez vu la tête qu'il a fait? Là, il est pas content, pasteur Dodo. Ah, ouais, là, la corbeille, elle est vide. C'est comme ça. Il y a des fois où je fais des lives où je repars pendant 4 heures de live. Je fais le show, il y a même pas $1, même pas 3 centimes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a la foi, hein, et on ne lâche pas l'affaire. Mais, voilà. Ça, c'est exactement mes lives, hein. Les gens, ils s'amusent, ils sont contents, ils dansent. Ouais, Frozone, il est chaud. Ouais, machallah. Ouais. Un bande de crevards. Vous soutenez pas mon travail. Je suis là, je parle jusqu'à ce que j'ai plus de salive. La vie de ma mère, on dirait, je fais le ramadan. C'est incroyable. Aucune personne pour donner la force. J'ai moins de salive qu'une personne qui a fait le ramadan pendant au moins 48 heures. Non, mais c'est trop. Ah. Mais je ne lâche pas l'affaire. Hey, hey, hey. Papa, hey. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon, après, c'est la merde. Hein, voilà, c'est comme ça. Il y a des fois où c'est bien, il y a des fois où c'est la merde. Là, il est pas content. Vous avez vu la corbeille, elle est vide, il est énervé. Hein, c'est comme moi. Mais c'est pas grave. Chaud, chaud, chaud. Voilà, là, il est énervé. Là, il a arrêté la musique. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ces crevards? Ils donnent pas la force. Et là, il est énervé, le pasteur. Il va dire, vous êtes tous que des crevards, vous êtes des profiteurs, des profiteuses. Regardez-moi cette corbeille. Elle est vide. Hein, il y en a marre de toujours voir les mêmes personnes qui donnent des cadeaux. Il y en a ras-le-bol. Hein, c'est toujours les mêmes qui donnent la force. Hein. Tout le reste, vous êtes des crevards, vous êtes là pour profiter, hein, du savoir de Frozone, hein, des blagues de Frozone, hein, des punchlines de Frozone. Vous êtes tous des enfoirés. Là, il est énervé, le pasteur, mais c'est pas grave. Hein, là, il est pas content. Là, vous avez vu, la corbeille, il est vide. Qu'est-ce qu'il fait, le pasteur? Bah, il prend ses jambes et il se barre. Hein, il enchaîne une autre église. Hein, c'est moi, pareil, j'arrête le live. Le lendemain, je dis, c'est pas grave. On a la foi, on en fait un autre. Et à la Warlem, comme disent les musulmans, peut-être que ce sera un peu plus fructueux. Donc là, bien évidemment, pasteur Dodo, qui je vous rappelle, hein, avait sa voiture. Vous connaissez l'Afrique, les routes, hein, où vous roulez, il y a un trou en plein milieu de la route, hein, où en Algérie, vous roulez, vous avez un poteau au milieu de l'autoroute. Hein. Il y a une vidéo comme ça, là, je ne sais pas si je l'ai postée. Il y a une autoroute, il y a un poteau au milieu de l'autoroute. Ah, mais c'est incroyable, franchement, les ingénieurs algériens, très très forts. Bref. Hein, donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, la confiance sont ses pieds. Hein. BM, double pied, ça ne tombe jamais en panne. 4x4 tout terrain. Voilà. Pfiou, il enchaîne, pasteur Dodo. Hein, pourquoi il n'utilise pas ses ailes? Parce que lui, ses ailes, hein, normalement, il était censé les utiliser pour voler. Bah, lui, il vole avec ses ailes. Hein, c'est un voleur. Bref. Là, il enchaîne et, machallah pour lui, il va tomber, hein, il va changer de pays et il va aller dans un pays où bah, les gens sont beaucoup plus généreux. Et là, ça va être bien. Il va être tellement bien rémunéré. On va lui envoyer des TikTok univers par-ci, par-là, des lions, des chats, des cafards, tout. Et ben, il est tellement content que pasteur Dodo, il va faire le show. Et quand il fait le show, pasteur Dodo, ça donne ça. Hey! Hey! Là, il est content. Là, les gens, ils ont balancé des chats, des lions. Machallah. Clac, 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 clac. Hey! Vous avez vu les jeux de jambes? Voilà. Quand je vous disais qu'il faut savoir danser, hein, vous êtes obligé de savoir danser. Si vous ne savez pas danser, c'est foutu. La danse, c'est une obligation. Allez chez les Ivoiriens apprendre, hein, le coupé décalé, les jeux de jambes et tout ça là. Allez chez les Congolais pour apprendre le jeu de rein. Hein. Allez chez les Antillais pour apprendre le déhanché. Ça, c'est une obligation. Vous êtes obligé d'aller là. Si vous ne savez pas faire ça, vous êtes foutu. Hein. Hein. Tous les pasteurs, vous avez vu, hein, là, ils dansent. Vous avez vu comment ils sont sapés, sapologie propre. Hein, voilà. Ça, c'est danse, obligation. Sinon, vous êtes foutu. Hein. C'est pas comme à la mosquée, vous êtes là, vous parlez pendant des heures et des heures.
Bismillah, Rahman, Rahim. C'est normal, ça pue la merde. Personne ne veut y aller là-bas. En plus, les gens, ils ont des chaussettes, ça pue. Par terre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est éclaté au sol, la mosquée. Honnêtement, vous préférez aller à l'église ou vous préférez aller à la mosquée? Honnêtement. Dites la vérité, les gars. Vous savez très bien que c'est pas la même chose. Même moi, de fois, à l'époque, quand j'étais musulman, j'étais un peu jaloux. De fois, je voyais mon pote, les chrétiens, ils étaient beaux gosses, bien habillés. Je vais à la mosquée le vendredi, je repars sans mes chaussures. Ah, c'est trop, la vie de ma mère. On remet le pasteur qui est là, hein, voilà. Aïe, 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 aïe. Hey! Tan, 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 tan. Machallah, machallah. Vous avez vu comment ils dansent? C'est ça qu'il faut avoir comme niveau. Là, bien évidemment, hein, quand il y a beaucoup d'argent, encore plus, là, les pasteurs, ils enlèvent leur veste. Hein, là, les pasteurs, ils enlèvent leur veste. Hein, quand il y a des gens qui envoient des lions, et là, le pasteur, il est content. Hein. Regardez, je vais vous montrer, là, ça donne ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alléluia! Alléluia! On a dit que je suis fou, je m'en fous. Il s'en fout. Je suis fou de Jésus. Il est fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Vous avez vu là, il a enlevé sa veste. Là, ça va être le feu, les gars. Non. Est-ce que je peux t'annoncer? Aïe. Est-ce que je peux t'annoncer? Vous avez vu là, l'autre, il a enlevé la veste, mais ça s'est coupé sur le truc. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter. Bon, lui, c'est Pasteur Dodo, hein, je vous l'ai dit, hein, Pasteur Dodo, ancien musulman. Hein, il a gardé un peu les anciens réflexes des musulmans. Hein. Aujourd'hui, on va décapiter. Ça, c'est, voilà, tu connais Faktoulou, malheureusement. Mais il va transformer le décapité en quelque chose de magnifique. Hein. Alors, vous allez voir. Les ennemis dans ta vie. Voilà, lui, il va Faktoulou, les ennemis dans ta vie. Mais ça dépend de ta danse. Aïe, ça dépend de ta danse. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter. Ouh, le Seigneur va Faktoulou. Les célibats dans ta vie. Alors voilà, mesdames, messieurs, hein, tous ceux qui arrivent à la trentaine, la quarantaine, hein, le Seigneur va Faktoulou, le célibat dans votre vie. La sorcellerie dans ta famille. La sorcellerie, ça c'est pour les kémites. La stérilité dans ton... Voilà, la stérilité, malheureusement, il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le Seigneur, il va Faktoulou la stérilité. C'est incroyable. Mariage, mais ça dépend de ta danse. Ça dépend de votre danse. Alors levez-vous les amis et dansez pour que le Seigneur décapite tout ça là. Qui veut danser? Allez, qui veut danser? Qui veut danser? Allez, eh mamé, eh mamé, eh mamé, eh nane, eh nane. Hey, c'est ça les gars. Allez, allez, eh mamé, eh mamé, eh mamé, eh mamé, eh nane, eh nane. allez, Jésus vient regarder. Regardez Jésus. Eh mamé, eh mamé, eh mamé, eh mamé, eh nane. Écoutez. Alors, vous avez dansé ou pas là? Qui c'est qui a dansé là? Faut danser, hein, sinon Jésus il va pas décapiter. Hein. Aujourd'hui, quand tu vas danser, aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter. Voilà, le Seigneur va Faktoulou. Les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est un Ivoirien là. Là, on est en Côte d'Ivoire. Mais ça dépend de ta danse. Ça dépend de sa danse. Ça dépend de ta danse. Aïe. Qui veut danser? Qui c'est qui veut danser? Allez, levez-vous. Levez-vous tous du live là. Levez-vous tous. Allez, c'est parti. Le secret, c'est la danse. Le secret, c'est la danse. Le secret, c'est la danse. Eh ouais. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter la pauvreté dans ta vie. La pauvreté. Tous les gens qui sont pauvres là, qui envoient des pièces, hein, des roses, bande de clochards. Mais ça dépend. Allez, mais regardez le jeu de rang là. Vous avez vu les fesses, comment ils bougent? Vous avez vu comment il a bougé les fesses là? Machallah. Tu vas danser. Le Seigneur va décapiter la pauvreté dans ta vie. Mais ça dépend. Allez, ça, c'est un déhanché qu'il a pris hein, aux Antilles. Hein. Ça, tu peux pas faire ça si t'es pas aux Antilles. Seigneur, nous avons dansé. Voilà, Seigneur, là, est-ce que vous avez dansé ou pas? Oui ou non? Oui, tout le monde a dansé? Machallah. Seigneur, nous avons dansé. Viens aussi décapiter
la maladie dans nos familles. Voilà, la maladie, la famille. Seigneur, nous avons dansé. Nous avons aussi dansé. Viens décapiter la pauvreté dans ta vie. La pauvreté, là, les clochards, là, qui vont gratter des mecs pour gratter, voilà. C'est pour vous, ça. Allez danser pour, justement, se débarrasser de la pauvreté. Pendant que je chante, les secrets, c'est la danse. Qui veut encore danser? Qui veut danser? Levez la main. Qui c'est qui veut danser, là? Levez la main, là, dans les commentaires. Qui c'est qui veut danser, là? Levez la main. Vous faites les comportements. Vous faites les comportements. Faites le comportement. Que Dieu te bénisse, mon Voilà, que Dieu vous bénisse. frère. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Pendant que les gens regardent les parents, moi, Voilà, pendant que les gens regardent les parents. ce n'est que Jésus. Il n'a que Jésus. Je vous dis, pendant que les autres Ouais. regardent les marabouts, moi, Voilà, faut pas regarder les marabouts. Lui, il n'a que Jésus. je n'ai que Jésus. Pendant que les autres regardent en Europe, en Amérique, Arrêtez de regarder l'Europe, l'Amérique. je n'ai que Jésus. Hey! Pendant que les gens regardent les sorciers, Arrêtez de regarder les sorciers, hein. Arrêtez ça. Vous avez compris? Vous arrêtez ça, la famille. Arrêtez ça. je n'ai que Jésus. Je vais vous annoncer, venez prendre mon sang, Ah ouais, là, ça devient bizarre, là. Venez prendre mon sang, frère. Là, je suis pas trop chaud, frérot. apportez à l'hôpital, mettez au microscope, mon sang va écrire Jésus. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, lui, il dit que prenez son sang, allez le ramener à l'hôpital, comme ça, on va l'analyser. Et quand on va analyser dans le microscope, il y aura écrit Jésus dans son sang. Ah! Non, le gars, il est chaud. Non, franchement, le mec, il est chaud, franchement. Non, tu n'as pas compris. Voilà, vous avez pas compris. Alléluia. 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 J'ai dit bien, venez prendre mon sang. Voilà, prenez son sang. Venez prendre mon sang. Venez prendre mon sang. Oui, amen. Apportez à l'hôpital. Mettez au microscope. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Il a dit, faut prendre son sang, faut le ramener à l'hôpital, le microscope. Oh putain, j'en ai. Oh putain, j'en ai. Oh putain, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre, là. Franchement, je me tape des barres de rire tout seul, là. Vite, ma mère. Mon sang va écrire Jésus. Toi-même, tu vas crier. Jésus. Devant la maladie, nous allons crier. Jésus. Attends, je suis obligé de remettre. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. J'ai dit bien, venez prendre mon sang. Venez prendre mon sang. Oh putain. Venez prendre mon sang. Apportez à l'hôpital. Mettez au microscope. Mon sang va écrire. Jésus. Toi-même, tu vas crier. Jésus. Devant la maladie, nous allons crier. Jésus. Devant les sorciers, nous allons crier. Jésus. Devant les célibats, nous allons crier. Jésus. Allez danser, Allez danser. Allez danser. allez danser, allez danser, allez danser, Attends, laissez-moi finir ma chanson. Ah là là. Ah non, mais c'est incroyable. Là, franchement, franchement, honnêtement, vous préférez aller à la mosquée ou vous préférez aller là-bas à l'église? Vous préférez aller faire la prière où? C'est mieux, honnêtement. Les amis,
Mettez-moi le nom d'une église où il y a des imams comme ça, là, où il y a des pasteurs comme ça. Moi, moi je vais aller là-bas. Hein. Mais moi, je vais aller là-bas. Je vais acheter un costume. Je vais aller là-bas. Je suis obligé. Je ramène bien évidemment un peu de pièces pour la gym. Bien sûr, il faut payer pour le spectacle. Ah là, mais c'est incroyable. Ah là, mais c'est incroyable. Alors, bien évidemment, hein, le pasteur Dodo, hein, quand il a encore, pasteur Dodo, hein, quand il tombe sur certains, hein, certains fans et qui justement, quand ils vont justement payer et qui dansent, alors là, c'est jackpot pour lui. Là, vous allez voir, hein, bien évidemment, je pense que ce sera coupé sur YouTube parce que c'est les droits d'auteur. Vous allez voir des gens qui, quand ils vont payer, ils dansent. Non, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Imaginez, vous allez aux impôts. Imaginez, vous allez aux impôts payer, hein, je sais pas moi, les impôts. Et quand vous arrivez aux impôts, vous dansez. Sortez l'argent, vous dansez. Là, vous avez des gens dans les églises, quand ils vont payer, ils dansent. Là, c'est incroyable. Et qu'en Afrique, on voit ça. Non, mais imagine, tu vas aux impôts, il y a un mec qui vient payer les impôts et le mec, il danse. Tout le monde est énervé, vas-y, il faut payer la gym, là. Lui, il est là, il est content, il danse. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je peux vous dire que si vous avez un mec, si dans mon live j'avais que des gens comme ça, la vie dernière, je serais le TikToker le plus heureux de tous les temps. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ah. Non, mais ça, franchement, ça, c'est ça, là, c'est la sorcellerie. Comment on arrive à faire danser quelqu'un qui vient payer là, mais ils disent, ouais, les sorciers, ils font les trucs dans les bois, tout ça. Ah, mais ça, si ça, c'est pas de la sorcellerie. Si ça, c'est pas de la sorcellerie. Le mec, on lui a mis tellement, on l'a lavé le cerveau. On a tellement lavé le cerveau que quand il vient payer, il danse, il est content. Ah, mais c'est quel genre de magie? Ah, putain, j'en ai marre. Ah, j'en peux plus. Ah, Pasteur Dodo, il m'éclate. À chaque fois que je fais cette intro, je suis mort de rire. Non, respect à Pasteur Dodo. Donc là, vous le voyez, bien évidemment, Pasteur Dodo, ancien musulman. Alors, je vais vous présenter l'équipe. Ah putain, faut que je respire là, parce que là, j'arrive plus, là, la vie de ma mère. Là, je crois que je suis parti pour faire au moins 2 heures d'intro, la vie de ma mère. Bien évidemment, pour tous ceux qui connaissent pas la famille, hein, ici, vous avez DJ Mashallah. Mais DJ Mashallah est un imam, hein, c'est l'imam des chats. C'est pour ça que dans l'islam, il y a toujours des Inch'Allah, des Mashallah, des Bismillah et tout, tralala. Hein, voilà. Donc, lui, il est imam des chats. Hein, le vendredi, hein, il fait la routba de Juma, bien évidemment. Et dès qu'il a terminé, direction la chicha pour aller mixer pour les Zoubida, bien évidemment. Hein. Après, il enchaîne en boîte et ça finit dans les hôtels, étape hôtel, Formule 1, première classe. Hein, voilà, en mode Alhamdoulilah. Bref, en tout cas, DJ Mashallah, c'est quoi ça? Envoi de cadeaux suspendu pendant 10 minutes. Ah ouais, ils sont énervés là, ils ont pas aimé. Pourtant, j'ai rien dit de mal. Live ne contient pas de contenu mentionné, c'est pas grave. Ils vont bloquer les cadeaux, hein, c'est pas grave, on va faire ça. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui envoient, donc ça change pas. Bien évidemment, hein, le soir, il est DJ, hein, DJ Mashallah, hein, je vous invite à aller follow, hein, il a une page à lui. Sur YouTube, pas sur YouTube, sur TikTok, et il a ce qu'on appelle
il a sa playlist. Hein. Vous avez les playlists de DJ Machallah hein, avec des sons hein, comme ici. Hein, il y a à peu près 9 chansons hein, disponibles hein, de DJ Machallah. Ici, c'est la première, hein, la fameuse liste. La fameuse liste, hein, on va écouter un extrait. Je vais vous faire écouter quelques extraits de quelques sons et après on va avancer. Il faut les remettre au sol. On a compté le live. Tu es mort, on va se rencontrer. Tu es mort, on va se rencontrer. Jean-Marc, s'il te plaît. Non, j'ai pas. Laisse-moi donner ma liste. Jean-Marc. Vas-y, même. Toi aussi, tu es mort. On va se rencontrer. On a compté le live. Même les commentaires, on va se rencontrer. Alors, bien évidemment, hein, vous avez tous reconnu là, Bakem qui... ça, c'était quand il venait de se convertir à l'islam. Il était en mode Allah Akbar et en mode de djihadiste. Il voulait faire la peau à tout le monde. Ah, c'est un classique. Hein. C'est un classique. Hein. Ce son, vous pouvez le retrouver à la suite et tout. Il avait fait une liste hein, de personnes qu'il avait promis de se rencontrer hein, pour leur Faktoulou. Bien évidemment, hein, c'est un classique. Hein. Ça, c'est le premier son de DJ Machallah. Ensuite, il a enchaîné avec un autre son. Hein. Ça, c'est parce que, en fait, tous les sons, ils ont une histoire. Hein, le deuxième son, c'est parce qu'à chaque fois que je faisais des lives, j'avais les Algériens qui venaient, hein, les Maghrébins qui venaient signaler mes lives. J'en avais marre à chaque fois. Et j'ai fait un son pour eux, hein, notamment DJ Machallah a fait un son pour eux. Et c'est celui-là. Là. C'est l'hymne national hein, des Algériens, bien évidemment, parce que c'est eux qui étaient... En fait, pourquoi je savais que c'était eux? Parce que quand ils signalaient mes lives, que ça sautait, ils venaient me narguer dans les commentaires, dans les DM. Ouais, on a bloqué ton live. Nous, on est des DZ, tout ça, là. Donc, ça m'a saoulé. J'ai fait un son pour eux. C'est le son des DZ. C'est parti. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour? Dites-moi, votre avis, votre analyse d'Éric Zemmour. Votre avis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va, Raya, ouais, bien, l'argent, Alhamdoulilah. Il travaille cigarette ici. Et de quel pays vous êtes? De quelle origine? Moi, d'origine algérienne, monsieur. Algérienne? Oui, algérien. Oui, algérien. Alhamdoulilah. Algérienne? Oui, algérien. Oui, algérien. Oui, algérien. D'origine algérienne, monsieur. Oui, algérien. C'est pas mieux en Algérie? Ici, c'est mieux. C'est bien. Nous restons sans papier. Oui, nous sommes papier, pas donné papier. J'ai maintenant 7 ans. Alhamdoulilah, pas donné papier. Ici, c'est mieux. C'est bien. Mais comment vous travaillez alors? Vous travaillez? Travaille cigarette et des fois, il va travailler au marché et il n'y a pas l'argent. T'es arrivé où l'argent? Obligé de travailler cigarette ou tu vas voler. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça Et de va, quel pays ça vous va. êtes? De quelle origine? Moi, d'origine algérienne, monsieur. Algérien. Oui, algérien. Oui, algérien. Oui, algérien. Alors, cette vidéo, c'est un classique. Hein. C'est la vidéo de Pierre, je sais pas quoi, là. Comment il s'appelle qui fait des micro-trottoirs à Barbès. C'était à Barbès. Franchement, c'est des barres de rire, cette vidéo-là. Si vous voulez, je peux vous la mettre, on peut l'analyser, mais vas-y. Sinon, l'intro, ça va durer trop longtemps. Après, il a enchaîné avec un autre son, hein, le son sur l'esclavage, hein, sur le Allah avec les Tana du paradis, tout ça, avec en featuring l'enfant terrible. Hein. Ça, tout ce que vous entendez, hein, c'est des extraits tirés des lives, des propos, hein, des vrais propos qui ont été dits sur TikTok, hein, des propos vraiment choquants. Hein, vous écoutez. Celui-là, c'est Anissa, je crois, Anouri. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave, tu peux la mougou. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Chose. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Un peu comme toi, qui est lié à ta société par le CDI. Tu vas me dire la différence entre un esclave et toi, c'est la liberté. Bah nous, la liberté, mon frère, t'es pas libre. Il n'y a pas de verset clair qui vient interdire l'esclavage. Et donc le Coran va proposer une autre approche, beaucoup plus sage et beaucoup plus subtile.
et aussi beaucoup plus efficace. Allah Akbar. C'est la même chose. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Tu peux mourir ton esclave. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Quoi, il m'a hagar, il m'a si, m'a ça, Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. De la mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Donc ça, c'était avec l'enfant terrible. Ensuite, elle a enchaîné un autre son, si je ne me trompe pas. C'est le zouk. Dédicace à tous les Antillais qui m'écoutent. Ah, normalement, c'est le zouk, hein, si je ne me trompe pas. Bien évidemment, en featuring avec notre Noarabe Bilal. Hein. Bilal, c'est un son que j'ai découvert sur YouTube. Et que tout le monde a partagé. Hein. Franchement, le son là de Bilal, là, il est énervé, hein, les gars. Hein, c'est un zouk halal. Hein, l'un des rares zouk halal. C'est parti. Vous êtes des criminels. Donc je me souviens bien parce que Frozone il a fait une superbe musique. Ah oui, le micro, on m'a pas entendu. Alors bien évidemment, hein, ça je vais pas le mettre longtemps, interdit au moins de 18 ans, hein, c'est le fameux groupe de Terro Alkemtar, hein, avec Bakem, hein, il a pas lâché l'affaire. Hein, il a voulu me doxer, chercher mon identité. Ils ont voulu mettre la pression à base de on a ton identité, les photos de tes gosses. Ah, voilà, j'ai fait un son pour eux. Hein. Bien évidemment, je réponds toujours en chanson. Hein. Est-ce que mon message a été clair? Je répète. Est-ce que mon message a été clair? Je vais te tuer. Quand Frozone il a dit je pire, là moi je lui ai dit écoute pas bien, je te donne 72 heures. Je te donne 72 heures, sinon je t'affiche ta gueule. Je répète. 72 heures, sinon je t'affiche ta gueule. Tu es mort. 72 heures, sinon je t'affiche ta gueule. C'est la magie TikTok, hein. Mec, moi je donne 72 heures. Si c'est ce qui se passe, ou il revient pas sur ce propos, moi personnellement j'ai affiché ses photos, j'en ai rien à foutre. Arrêtez! Frozone! Arrêtez! C'est pas question de ça. Arrêtez! Frozone! Frozone! Moi, je vais faire passer un message à mes frères musulmans subsahariens. Les prochains Aïd, si les musulmans sont trop chers, qu'ils capturent des Qatar et qu'ils en fassent leur montée de la vie. J'ai dit Frozone, écoute-moi bien ce que j'ai à te dire. Je dis j'ai des photos de toi.
Par contre, ta tête, je vais afficher. J'ai même des photos de toi. Quand tu étais avec tes enfants. Pourquoi tu détiens la photo des enfants des gens? Avec tes enfants. À cause de débats religieux? À cause de votre religion, vous allez menacer les gens? Grosse tête, moi je te préviens, hein, parce que là, c'est moi-même qui vais prendre cette décision-là. Si je vois que ces choses-là se réitèrent... Vous allez chercher les photos des enfants? Vous êtes des criminels? Bah, là, je vous emmène tout chez Papa Blanc. Là, je vous emmène tout chez Papa Blanc. Est-ce que vous avez... Vous êtes des criminels, hein, groupe de pointeurs, frérot, hein, qui sont là, qui se font tourner des photos de gosses non, mais c'est incroyable. Hein, ils sont prêts à tout, les musulmans. Ça me fait penser à un live de Roro où une fois, il y avait un musulman qui est monté et qui a justement, pour faire sauter le live, a mis un gosse devant et l'a mis à poil. Non, mais c'est une dinguerie. Hein, qui se rappelle de ce live de Roro où il y avait une personne qui est montée, c'était un musulman, et il a fait justement baisser le pantalon du gosse pour qu'on voit juste pour que le live il saute. Hein, franchement, vous êtes des malades, la vie de la mère. Enfin bref. Le mec, il est là, il a fait sa crise, il est parti chez les musulmans, il a fait sa crise, il est revenu, il a écrit un livre. Bref, ça, c'est des SDF, frère. Ça, c'est des gens, aujourd'hui, ils sont là. Lui, il doit avoir des ancêtres bédouins. Un jour, il est là, il a plus d'eau, il déménage là-bas, il va là-bas, il y a plus d'eau, il va là-bas, il va voler des chameaux, il va là-bas. Non, mais c'est incroyable. Le mec, il est instable. Non, mais c'est incroyable. Incroyable, hein. On manque de... Il veut la célébrité, mais malheureusement, c'est pas comme ça, frérot. Hein, vous avez entendu, hein, voilà, donc tout ce que j'ai, il aurait voulu l'avoir. Hein, malheureusement, c'est comme ça. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Hein? Activité. Écoutez ce qu'il va dire là. Écoutez bien ce qu'il va dire. Une imagination. Franchement, j'aime trop. C'est la bagarre. Là, sur ce côté-là, Frozone, je l'apprécie énormément pour son imagination. Franchement, j'aime trop. Et voire même dans mes vidéos par rapport au Kemtar, j'ai emprunté son imagination pour avoir un peu plus de créativité. Frozone, franchement, j'aime trop. Voilà, il a emprunté mon imagination, bien évidemment. Désolé les filles, hein, en tout cas, désolé mes ex. Hein, je pense que la plus belle gorge profonde, hein, je pense qu'on peut pas faire mieux que lui, hein, honnêtement. Voilà, donc ouais, ouais, je suis désolé en tout cas. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de qualités, mais là, pour Pépon, j'ai jamais entendu un mec Pépon comme ça, la vie de ma mère. Hein, j'ai emprunté son imagination. Il faut écouter le live. Hein, ah mais frère, à un moment donné, je sais pas, ayez un peu de dignité les gars. Et après, c'est les mecs qui viennent te faire la guerre. Ah oui, parce qu'ils sont jaloux, ils n'arrivent pas à avoir ne serait-ce qu'un dixième. Au moins, viens me voir. Hein, tu me dis, ouais, Frozone, voilà, comment tu fais, t'as vu tout ça. Et le mec s'est inspiré de moi pour faire ces petits bonhommes, Kemtar, tout ça. Mais ça n'a pas pris feu. Comme ça n'a pas pris, il a été dégoûté. En fait, il était parti là-bas parce que chez les Kémites, bien évidemment, l'artiste ici, c'est moi. Hein, donc, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comme la concurrence, elle est trop dure ici, bon, je vais aller chez les musulmans. Comme ça, là-bas, je vais devenir le Frozone chez les musulmans. Il a essayé de mettre en place 2-3 trucs. Il a créé son petit logo avec les mecs en pharaon. Vous vous rappelez à l'époque, là? Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc, il était énervé. Il a dit, putain, c'est relou. Je vais revenir à la base. Gars, c'est comme ça. Je suis désolé pour toi. Enfin, bref. Bien évidemment, on a enchaîné d'autres sons. Alors, le prochain son, c'est le son avec les chrétiens, hein, bien évidemment, en featuring avec Pasteur Dodo. C'est un bon son, hein. Franchement, c'est un bon son. On va se taper des barres de rire, c'est parti. Ah non, d'abord le son de l'été, bien évidemment, Zoubida. Oui, effectivement, le plan a échoué. Le son de l'été avec Zoubida, bien évidemment. Le son de cet été 2025, si vous n'avez pas écouté, c'est que vous n'étiez pas à la plage. Pour tous les clubbers, hein, vous voyez, il y a tous les styles. On est sur ce qu'on appelle de la house. Hein, let's go. Écoutez-moi. Vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
dit qu'on aille. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie les preuves de ma femme, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a haggari. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Frère, on a des femmes qui se plaignent. On est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a haggari, massa. Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. Les deux Renault, vous êtes invités chez moi. C'est une pétrolière. Tease, de chi, ambiance, soirée. C'est une pétrolière. Je vous attends, je suis à la maison. Venez les Renois. C'est une pétrolière. Venez les Renois, parce que les Arabes, ils sont pas capables de... Voilà, le son de l'été, bien évidemment, DJ Machallah, très très fort. Après, il a enchaîné avec le son... alors, c'était quoi? C'était le son pour les chrétiens, effectivement. Après l'été, on est parti voir les chrétiens avec le pasteur Dodo, hein, le son pour les chrétiens, bien évidemment, tout le monde est servi, il n'y a pas de jalousie. Let's go pour le son avec les chrétiens. Tu as abusé de filles d'autrui. Et maintenant, le moment arrive de te marier, tu cherches une vierge. Laquelle? Mais tu as terminé tout le monde. Il n'y en a plus sur le marché. Quitte-la! Lâche place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, Je m'en fous. La création du voyage, il te marre. Nani wewe? Who are you? Wewe ni Nani? Okay. Nani? Ongea vizuri. Tuonyeshe maligo yako. Mwache aonje. Hiyo ni gani sasa? Siento que me estoy desapareciendo. Yo tengo una mente con 4 computadoras que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te das cuenta. En fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler dans les normes des choses, avec des diplômes. Ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Ouais, problème de connexion là, désolé la famille. Donc du coup, ça c'était le son pour les chrétiens. Bien évidemment, le fameux son qui va enchaîner, hein, vous le connaissez tous,
hein, le fameux son que tout le monde connaît. Hein, d'ailleurs, mettez en commentaire quel est votre son préféré, hein, parce qu'il y en a tellement, les amis, que je ne sais même pas. Hein. C'est difficile de faire un choix en vrai de vrai. Mais celui-là, il est lourd. Hein. Honnêtement, celui-là, il est marrant parce qu'il y a l'image, il y a des images des pasteurs hein, qui font les imbéciles, bien évidemment. Le next son, c'est le son, bien évidemment. DJ Machin est très très fort. Hein. Ah, Zoubida, j'avoue, il est énervé. Ouais, faudrait un jour hein, que je fasse un sondage hein, pour. Ouais. En fait, j'ai arrêté de faire les sons parce qu'il y en a beaucoup quand même. Franchement, il y en a trop. Après, je peux enchaîner, mais vas-y, là, il y en a déjà beaucoup et tout. Mais on verra, pourquoi pas en faire un autre. Je verrai quel type de son je vais faire. Il y a beaucoup de gens qui aiment Zoubida. Hein. Vous aimez beaucoup Zoubida comme son. Alors, celui-là qui suit, c'est le son des musulmans. Hein, le fameux son des musulmans, Oumou-Kolo. Je crois que c'est le dernier. Hein. Après, c'est terminé. Let's go, la famille pour Oumou-Kolo. Celui-là, je ne vous cache pas que j'ai du mal à mettre au pause quand je le mets. Mais parce qu'il est énervé. Oumou-Kolo, la famille, pour tous ceux qui connaissent, hein, vous allez vous taper des barres de rire. Le son Oumou-Kolo, let's go. Allez, c'est parti. Oumou-Kolo. Musulman. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Trop fier d'être musulman. Trop fier, mais 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, Bilalamin, maman. Attends. Alhamdulillah, Bilalamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Bilalamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Bilalamin, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, yamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, yamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, yamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, l'école chronique aussi, tu vois. Ou bien, au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. Sûr et certain. Après, si tu peux me donner les 1000 euros, bah, tu me donnes. Alhamdulillah, bira, yamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, bira, yamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, yamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, yamin. ولقد تركت ولقد تركت حقق الأمزة ومقاوم حقق الأمزة Alhamdulillah, bira, yamin, mama Rasulullah. Alhamdulillah, bira, yamin, mama Rasulullah. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, yamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Ok, la famille. Donc là, bon, l'intro, je vais l'arrêter parce que, en fait, je peux continuer,
Mais ça va être trop long. Parce que là, la partie que je voulais enchaîner, c'est là, je suis déjà à 2 heures d'intro, c'est beaucoup. Hein. Et en fait, cette intro, elle dure super longtemps. Là, en gros, pour résumer, vous avez la partie notamment avec l'imam Bakem, hein, qui répète des versets sans comprendre. Après, vous avez plein de parties où je vous explique hein, que même un perroquet peut être un musulman. Là, vous allez avoir des mecs comme lui qui... Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha qui est musulman et qui n'est pas capable de réciter Al-Fatiha. Donc, en fait, c'est que des barres de rire. Mais si je fais le live, ça va durer longtemps. 1000 € maintenant. Sur Al-Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles. Casse. Alhamdulillah, frérot, je suis musulman. Bah, bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, Ok. frérot. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour 1000 € maintenant? Sur Al-Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. C'est sûr? Sûr et certain. Après, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner, bah, parce que déjà. Je te pose juste une question, si tu me réponds, c'est à toi, mon gars, je te dis, si tu me récites des sourates. Alhamdulillah, Biramin, Maman Rasulullah. Écoute, t'es musulman? Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Tu es trop fier d'être musulman? Trop fier, même, 100%. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatiha pour 1000 €? Attends. Bismillah, Biramin, Maman. Attends. Bismillah, Biralamin, Maman Rasulullah. Frérot, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... franchement, attends. Bismillah, Biralamin, Maman Rasulullah. Non, T'es pas musulman, t'as pas honte. T'es pas musulman, frérot. Non, je suis désolé, t'es pas musulman. Moi, je me rappelle plus quand même, tu vois. Si tu peux me donner un peu... Mais au moins, j'ai fait un marquement. Donc là, il va essayer de gratter. Donc ça, c'est l'intro qui dure longtemps. Hein. Après, il y a des parties où il y a les musulmans au bled. Donc après, en fait, l'intro, elle est super longue. Là, t'as les rebeux. Là, t'as le musulman. Ensuite, on a notre frère, le concours de récitation islamique. On va rigoler un peu. Hein. Après, je vais arrêter. S'il y a des gens qui veulent monter, je vais activer le mode multiple invité. Comme ça, vous allez pouvoir monter. Parce que l'intro, elle va durer trop longtemps. J'étais déjà à 2 heures de live, là, tout seul. C'est énorme. Juste, j'active le mode multiple invité et on rigole avec notre frère, notre fameux Oumou Kolo. Hein, l'un des pires professeurs de récitation islamique. Hein. Lui, il est très, très dangereux. Lui, il fait très mal. Bien évidemment, si vous êtes musulman, on priorise la montée aux musulmans, bien évidemment. Ou aux musulmanes.